Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment brander vos produits, comment brander votre site e-commerce dans sa globalité. Alors le branding, c'est quoi? C'est tout simplement les valeurs et la qualité que va refléter votre marque. C'est ce qu'on appelle l'image de marque en français. Voilà, donc ça c'est le branding. Donc pour faciliter la compréhension de chacun, on va partir sur un produit concret qui s'affiche juste ici, qui est un kit fitness qui nous permet en fait de faire du sport, que ce soit à domicile ou en extérieur, avec différentes élastiques de différentes intensités pour différents niveaux, donc débutant, intermédiaire ou avancé. Voilà, donc voilà pour ce produit. Donc la création du branding, c'est extrêmement important. Ce qu'on va faire pour la création du site ou adapter notre produit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir d'abord étudier et s'informer un maximum sur notre avatar client. L'avatar client, c'est tout simplement notre client type. Voilà, personnes qui vont acheter notre produit, qui sont intéressées par notre produit. Donc la première chose à faire, c'est de s'informer un maximum sur notre produit, sur l'avatar client, les personnes qui seraient intéressées par notre produit. Ça, c'est la chose qui est primordiale pour la construction de votre site ou la construction du branding de votre produit. Voilà. Le premier point, ça va être l'identité visuelle. C'est un point qui est très important parce que c'est ce qui va donner donc confiance à vos visiteurs. C'est ce qu'on va voir en premier et nous sommes sur Internet, c'est très visuel. Et voilà, les personnes, si vos images sont de mauvaise qualité, que le logo est de mauvaise qualité, que rien n'est respecté de tout ce que je vais vous dire, les personnes ne vont pas avoir confiance et ne passeront pas sur un éventuel achat. Donc ça, c'est très important de bien le mémoriser et bien le mettre en place surtout. Donc la première chose, ça va être couleur primaire, couleur secondaire, ensuite le logo, avoir un beau logo et des images uniques qui vont vraiment s'adapter à votre thématique, qui vont s'adapter à votre produit. Tout ça, je vous donne un exemple pour les couleurs primaires, secondaires ou même le logo. Par exemple, la couleur violette, ça s'adapte très bien au yoga ou à la méditation. Ensuite, le bleu clair, bleu ciel, tout ça, ça va très bien s'adapter pour du sport. Voilà, pour une niche sur le sport, pour un produit dans le sport. Voilà, ça c'est important de bien le respecter. Et quand je parle d'image de marque, je veux dire d'image unique, de visuel unique, c'est tout simplement d'avoir des visuels qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Des photos produits, que ce soit sur fond blanc, des photos techniques, tout ça qui sont très importants de retravailler pour mettre au goût de votre site avec l'identité visuelle tout simplement de votre site. Et ça, c'est très important. Ce que je vous propose, c'est dans la description, moi je mets à disposition, mon équipe qui travaille avec moi depuis 5-6 ans sur tout ce qui est identité visuelle, que ce soit même sur des vidéos publicitaires, mais vraiment aussi sur des images sur votre site, tout ça. Ça, c'est vraiment très important. Donc, je mets mon équipe à disposition. Ils travaillent très bien, ils travaillent pour moi et je la mets à disposition. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Le lien, il est dans la description. Donc, voilà pour ça, l'identité visuelle, respectez-la parce que c'est ce qui va donner confiance à vos visiteurs pour après passer un éventuel achat. Le deuxième point, ça va être la promesse ou on peut aussi appeler ça notre mission. Donc ici, pour le produit que je vous ai présenté tout à l'heure, le kit complet de fitness avec lequel on peut faire du sport directement depuis chez soi ou même en extérieur, nous, ça va être donc notre mission, ça va peut-être être de permettre aux personnes qui sont en manque de temps d'aller faire du sport, de faire du sport directement depuis chez soi, donc à domicile. Ça pourrait être aussi aux personnes qui sont peut-être en surcharge pondérale de faire du sport directement depuis chez eux et ne pas aller se confronter au regard des autres directement en salle de sport. Ça peut être aussi de permettre aux personnes qui sont en manque de moyens financiers de payer un abonnement en salle de sport. Là, pour un abonnement en salle de sport, ils pourront avoir le produit directement de chez eux et travailler toutes les zones musculaires ou autres. Voilà, ça dépend quelle est leur mission à eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, donc ça peut être ça. Ensuite, je vais vous présenter d'autres promesses ou d'autres missions sur vraiment des choses qui n'ont rien à voir pour vous donner vraiment différents cas de figure. Donc, ça peut être aussi notre mission, nous, c'est qu'on produit uniquement des vêtements écologiques qui sont fabriqués en France. Ça pourrait être ça. Après, ça peut être, donc nous, notre mission, c'est la reforestation de l'Amazonie. Donc, c'est-à-dire chaque fois qu'on vend un t-shirt ou qu'on vend un produit, on va replanter un arbre directement en Amazonie. On peut travailler avec des associations pour ça. On a une petite contribution dans l'association ou la fondation et ça peut nous permettre de la reforestation de l'Amazonie.
Donc ensuite, ça pourrait être aussi favoriser le commerce équitable en passant plus par des artisans, voilà, plus que par voilà, des produits chinois dans des très grosses usines, tout ça. Là, on va plus passer par des petits artisans et favoriser, comme je viens de le dire, le commerce équitable en France. Voilà, ça peut être une mission très intéressante qui va aussi toucher donc, les visiteurs et les personnes qui voudront contribuer à ça. Et automatiquement, ils seront plus enclins à acheter, tout simplement. Donc voilà pour la promesse et la mission. Maintenant, le troisième point, ça va être l'histoire. Il vous faut absolument une histoire et vous dire, voilà, et dire aux visiteurs sur votre site d'où provient votre marque, pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer cette marque, etc. Voilà, il vous faut une histoire. Donc là, je vais vous donner des exemples qui sont encore adaptés par rapport à l'exemple de produit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, ça va être par exemple par manque de temps, par manque de confiance en soi, par un petit peu honte d'aller à la salle de sport. Ensuite, il n'y a peut-être pas assez aussi de femmes en salle de sport ou de salles de sport dédiées aux femmes. Voilà, pour une femme, ça peut être un petit peu difficile parfois d'aller se confronter au regard des hommes en train de faire du sport, tout ça. Donc voilà, ça peut être ces différentes choses. Après, il faut vraiment décrire et expliquer votre histoire. Pourquoi vous avez décidé de vendre ce type de produit, pourquoi vous avez décidé de monter ce site. Voilà, vraiment tout ça, il faut l'expliquer au sein de l'histoire et ça, c'est très important. Donc voilà pour l'histoire. Après, il vous faut un pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui disent il vous faut un pourquoi, etc. Donc ça, c'est important. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, il vous faut répondre à un problème persistant dans votre thématique. Donc ça, c'est ce à quoi on va réfléchir. Et ensuite, quelle solution ce produit va apporter donc, à notre audience cible. Quel avantage, bénéfice il va apporter. Comment on va faire en fait pour convaincre le futur client, le visiteur d'acheter notre produit et de passer en client. Voilà, ça c'est important. Donc comment on va faire? Là, je vais adapter en fait les exemples aux produits que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc nous, on a beaucoup de marques qui sont concurrentes. Donc on a beaucoup de marques concurrentes qui ont des produits qui sont très encombrants, très coûteux, qui prennent beaucoup de place, qui sont longs à mettre en place. Voilà, tout ça. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter, donc on va se servir de tous ces inconvénients des différents concurrents pour présenter un nouveau produit qui est bien meilleur et qui va donc solutionner un petit peu tous ces petits problèmes, ces petits inconvénients que les concurrents ont. Donc c'est comme ça qu'on va essayer de passer en fait la barrière de la concurrence et d'améliorer, d'optimiser notre produit, notre site et de répondre au mieux en fait aux objections que les différents futurs clients pourraient se poser. Donc j'ai noté quelques exemples ici. Nous, on a un produit donc avec 5 élastiques de différentes résistances. Ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que ça s'adresse à tous les niveaux, que ce soit des personnes débutantes, intermédiaires ou avancées. Ça peut aussi s'adresser autant aux femmes qu'aux hommes. On a aussi donc des exercices quotidiens que les gens pourront faire. Et avec ça, nous, on peut aussi leur dire en fait qu'on leur offre et en fait ça c'est pour augmenter la valeur perçue du produit. On va leur offrir une formation, que ce soit vidéo ou e-book, avec différents exercices directement quand ils achètent le produit. Donc ça peut être très intéressant pour leur dire voilà, il y a plusieurs dizaines en fait d'exercices quotidiens qu'ils pourront faire par tranche de niveau, comme je vous ai dit, qu'ils soient débutants, intermédiaires ou avancés. Ça peut être très intéressant pour augmenter la conversion à l'achat. Ensuite, on peut dire aussi parler des matériaux. Nous, on a des matériaux qui sont vraiment durables. On a tout simplement un assortiment entre caoutchouc et néoprène qui nous permet d'avoir une résistance qui est 10 fois supérieure à celle de la concurrence et d'avoir donc une durée de vie de notre produit aussi 10 fois supérieure à la concurrence. Voilà, il faut vraiment réfléchir à toutes ces choses pour se dire comment est-ce qu'on va faire nous dans notre branding pour se démarquer de la concurrence. Ça, c'est très important. C'est pour monter ici donc, le branding d'un produit. Ça peut être aussi pour le site complet, le branding au niveau de la fiche produit, mais aussi des publicités, etc. Ça, c'est un exercice que je vous conseille vraiment de faire et qui est très, très, très important. Ensuite, on a aussi, nous, notre produit, ça nous permet de le mettre en place de manière très rapide. En moins de 3 secondes, derrière une porte, on peut le mettre en place et commencer directement à faire donc, nos différents types d'exercices. En 15 minutes par jour, c'est suffisant. Après, 3 secondes après, toc toc, on range tout, c'est terminé. Voilà, nous, on a une mise en place qui est très rapide avec notre produit et ça, c'est un truc aussi que vous pouvez appuyer. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses comme ça que vous pouvez réfléchir et appuyer au mieux. Voilà pour ça. J'espère que vous avez bien compris tout ça. Je vais répéter les différents points. Donc le premier, c'est l'identité visuelle, bien la travailler, tout ce qui est logo, couleur primaire, etc. Le deuxième, ça va être d'avoir une promesse et une mission bien définie, qui soit bien forte. Ça, c'est important. Le troisième point, ça va être l'histoire autour de votre marque. C'est aussi intéressant de bien le travailler. C'est ce qui va permettre aussi de donner confiance aux visiteurs, tout ça. Et le quatrième point, c'est votre pourquoi. Pourquoi est-ce que les personnes vont acheter votre produit et pas celui de la concurrence? Voilà, à prix égal, tout ça.
pourquoi ils viendront chez vous et pas chez la concurrence. Donc ça, c'est important de casser un peu les objections des différents visiteurs. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le branding. Et puis mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne. Dans la description, vous pourrez récupérer, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un lien dans lequel je partage mon équipe sur tout ce qui est création des visuels publicitaires, mais aussi création des visuels, que ce soit images, tout ça pour votre site. Mais aussi, n'hésitez pas à récupérer dans la description une formation 100% gratuite qui va vous permettre de voir comment créer, je vous présente aussi comment créer tout le branding de votre site, comment travailler toute la réflexion marketing, tout ça, avec aussi comment faire de la publicité, voilà, vraiment plein de choses. Je vous invite vraiment à aller voir ça avec des études de cas, comment passer de 0 à 500 000 euros en 3 mois. Je vous présente aussi comment passer de 0 à 50 000 euros en 4 jours pour les personnes qui ont un marketing un petit peu plus agressif. Et ça, c'est faisable par toute personne qui débute en e-commerce, plus particulièrement en dropshipping. Voilà, c'était Tony, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.